Je arrive à produire des résultats, je gagne plus d'argent que j'aurais jamais imaginé, je voyage dans le monde, je rencontre des gens qui m'inspirent. J'ai beau avoir ça, c'est toujours pas assez. C'est-à-dire que j'ai tout à l'extérieur pour être heureux, à l'intérieur il y a toujours cette boule. Mais de me dire, toute cette réussite extérieure pour être toujours pas bien à l'intérieur, ça fait chier. C'est ce qui m'amène à explorer le bien-être et me dire, c'est qu'est-ce qui existe comme solution pour être heureux. Moi à la base, si on résume ma vie en 3 étapes, je suis mal dans ma peau et j'ai du mal à passer à l'action, j'ai du mal à être confiant. Donc je fais tout, absolument tout ce que je peux. Je me forme, je lis, je me fais accompagner, je fais du coaching. Et d'ailleurs j'encourage à faire ça, d'avoir une plateforme qui t'aide, des formateurs, des coachs, des livres pour changer ta vie. Bref, j'apprends à maîtriser mieux la confiance en soi. À partir de là, vu que je passe plus à l'action, je dédie mon temps à me dire maintenant je veux maîtriser comment tu crées des résultats. C'est bien de passer à l'action, mais comment tu produis des résultats, comment tu développes une entreprise, comment tu performes plus, comment tu rencontres les gens qui t'inspirent, comment tu accomplis cette fameuse bucket list, la dream list que tu fais à plus de 15 ans. Comment tu fais pour réaliser ça? Ça c'est la deuxième phase de ma vie, comment réussir. Et je arrive à produire des résultats, je gagne plus d'argent que j'aurais jamais imaginé, je voyage dans le monde, je rencontre des gens qui m'inspirent. J'ai beau avoir ça, c'est toujours pas assez. C'est-à-dire que j'ai tout à l'extérieur pour être heureux, à l'intérieur il y a toujours cette boule de pression, d'inconfort. Alors elle n'est pas au même niveau que c'était à 15 ans, ça va beaucoup mieux. Mais de me dire, toute cette réussite extérieure pour être toujours pas bien à l'intérieur, ça fait chier. C'est ce qui m'amène à explorer le bien-être et me dire, c'est qu'est-ce qui existe comme solution pour être heureux. Et en fait, là, je suis très perturbé parce que je rencontre des personnes qui me proposent des mondes opposés en fait. J'ai soit des personnes qui me disent, voilà le secret de la réussite, mais qui ne semblent pas être tant heureuses que ça. Ou des personnes qui me disent, voilà le secret pour être heureuse, mais qui dans mon monde ne sont pas assez dans la réussite pour moi. Je suis tiraillé, je vis mal, j'en dors mal, parce que j'ai l'impression que je dois faire un choix. J'ai l'impression que je dois faire le choix d'avoir une entreprise qui impacte des millions de personnes dans le monde et avoir une grande chaîne YouTube et pourquoi pas tout ce que je peux créer dans le monde encore, dans le futur, j'ai encore du temps. Je dois faire le choix entre ça et être heureux. J'ai pas l'impression de trouver des solutions, donc j'ai testé plein de choses qui m'ont apporté beaucoup, de la méditation, vipassana, voyager, la pleine conscience, être dans le moment présent. Mais à chaque fois, j'ai l'impression que je dois choisir. À la base, j'ai un parcours scientifique, donc j'adore tout ce qui est prouvé scientifiquement, même si je crois aujourd'hui que la science est aussi limitée parce qu'elle ne fait que démontrer une partie de ce qui existe. Mais j'aime bien quand même m'intéresser à ça. Et on se rend compte qu'en fait, depuis à peu près 40-50 ans, mais c'est en train de s'accélérer, là c'est en plein boom. Plein d'universités américaines, anglaises, aussi en Israël, sont en train d'utiliser des millions de dollars de budget pour étudier un mot qu'on pensait connaître, qui est la gratitude. Et presque, il faudrait presque changer le mot, parce que quand on parle de gratitude, souvent le réflexe c'est de dire ah oui, ok, c'est le truc où tu dis merci, ou alors c'est le truc où tu dis c'est le truc religieux. Il y a une mauvaise perception de ce que c'est. Effectivement, le premier niveau de la gratitude, c'est le fait de pouvoir dire merci à l'inconnu qui t'aide, à cette personne qui t'aide à monter les escaliers, bref, quelqu'un qui te rend service. Mais on se rend compte que c'est beaucoup plus que ça. Et je me suis passionné dans les dernières années. J'ai rassemblé plus de 400 études, les plus importantes que j'ai trouvées, 400 études scientifiques, qui balayent les 8 domaines de vie. Et on se rend compte que la gratitude, elle n'influence pas que ton bien-être. Il y a des études, par exemple, sur les vétérans de la guerre du Vietnam, où ils leur font faire des petits exercices de gratitude. On peut faire beaucoup plus que ce qu'ils ont fait, mais juste avec ce qu'ils ont fait. Ils se rendent compte que la résilience d'un soldat n'a rien à voir. Donc ils prennent un premier groupe de soldats qui a fait la guerre. Donc c'est des personnes qui en fait la nuit voient des personnes décédées, du sang de partout, n'arrivent pas à dormir 6 nuits sur 7. Enfin, c'est vraiment particulier ce que peuvent vivre certains soldats après une guerre. Et la reconversion derrière, elle est très difficile. Ils prennent un premier groupe où ils font rien de plus que d'habitude, donc ils font rien. Et ils prennent un deuxième groupe où ils leur demandent juste… La version la plus soft, c'est vous allez marquer tes petits kiffs tous les jours. Qu'est-ce que tu as d'apprécié aujourd'hui? Et les trucs simples. Un rayon de soleil, sentir le rayon de soleil sur ta peau, prendre l'eau courante et réaliser que t'es du luxe d'avoir l'eau courante, on l'oublie. Et bref, ça c'est le premier niveau de gratitude et ils se rendent compte que les personnes arrivent à aller mieux. Mais le niveau d'après, qui est pour moi un niveau basique, mais qui est quand même un niveau d'après, c'est qu'ils osent leur poser une question qui ne se pose pas socialement. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre de ça? S'il y avait des apprentissages, ce serait quoi? Des apprentissages pour votre couple, des apprentissages pour la vie, des apprentissages pour votre bien-être, des apprentissages professionnels. C'est pas des questions faciles par rapport à une guerre. Voilà, juste marquer ce qui vient, même si des petites choses. Un peu plus avancé, qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? C'est quoi le cadeau là-dedans? Ça paraît choquant d'oser poser des questions après un événement si difficile et des fois même des personnes ils ont perdu tous leurs potes. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est ça qui est intéressant avec la science, c'est que là c'est statistique, c'est factuel. On peut dire j'aime, j'aime pas, on peut dire ça se fait pas, ça se fait. La réalité, c'est que quand tu vois le soldat qui du coup t'a
2 tiers des soldats qui se remettent 2 fois plus vite, qui derrière se mettent en couple, des fois sont plus heureux, ben, je pense que ça vaut le coup de poser une question qui se fait pas si derrière tu as une personne qui arrive à se remettre dans sa vie. Ils ont fait ça, donc là c'est le côté bien-être, ils ont fait ça avec des personnes qui ont une forte tendance à faire un burn-out ou une forte tendance à être dépressive. Et avec des petits exercices similaires de gratitude, ils réduisent de 15-20% pour des personnes qui sont sensibles à la dépression, juste en faisant des exercices tout simples. On peut aller beaucoup plus loin en allant sur des exercices qui sont corporels. Là, c'est juste des petits exercices mentaux. Martin Seligman, qui a étudié beaucoup d'approches scientifiques, il a fait une analyse auprès de, je crois, 411 patients. Il a testé tout un tas d'approches scientifiques et s'est rendu compte que de loin, par rapport à plein d'approches, de loin, la gratitude explosait le taux de récupération des participants. Donc on est en train de se rendre compte qu'il y a plein d'approches scientifiques, plein d'approches pédagogiques, plein d'approches psychologiques, mais que la gratitude, elle transforme la vie des personnes. C'est un truc de dingue. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais il faudra un module à l'école pour comprendre, parce que pour certaines personnes, s'il n'y a pas l'aspect scientifique, ils ne mettent pas de la valeur dessus. Certaines personnes n'ont pas besoin de l'aspect scientifique. Mais certaines personnes, elles ont besoin de voir ces 400 études à la suite pour dire « Ok, c'est sérieux ». John Templeton, qui était un milliardaire, il a décidé de créer une fondation exclusivement dédiée à la gratitude parce qu'il s'est rendu compte que c'est un facteur clé de bien-être. Ils ont le fait aussi en management. Les managers qui ont plus de gratitude pour leurs employés ont plus d'efficacité et productivité. Donc, à la limite, s'il y a un entrepreneur qui nous regarde en disant « Ah mais je m'en fous du bien-être de mes équipes », je ne parle pas du bien-être de tes équipes, ça c'est un bonus. Je parle de la productivité et la créativité de tes équipes. Et donc, je me suis passionné dans mes séminaires pour accompagner des personnes qui ont perdu leurs enfants, qui ont fait faillite, et comprendre comment t'aider une personne qui d'habitude met 10 ans à transformer et réduire ça de plus en plus. Et dans les choses les plus bluffantes que j'ai vécues en coaching, la personne elle est bloquée depuis 8 ans, elle a perdu son fils, elle n'arrive pas à s'en remettre, elle essaye tout. Et en 1h30 en coaching, parce que j'ai pu apprendre de ces gens qui m'ont expliqué comment ils font, en 1h30 elle transforme. Et après 1h30, elle parle de son fils, elle passe d'un mode de « mon fils est mort », j'ai pas le droit d'être bien parce que si je suis bien, ça veut dire que je ne l'aimais pas. Ce qui est souvent la raison pour laquelle on n'arrive pas à être heureux quand on a perdu quelqu'un de proche. À un mode de parce que mon fils est mort, parce que Adam est mort, je vais aller vivre une vie de dingue. Parce que mon fils est mort, je vais aller réaliser mes rêves. Parce que mon fils est mort, je vais créer une association pour aider les gens qui ont perdu leurs enfants à transformer leur vie. Parce que mon fils est mort, je vais aller faire des choses que j'aurais jamais fait dans ma vie. Parce que mon fils est mort, je vais aider toutes ces femmes qui ont leurs enfants à prendre soin de leurs enfants et à apprécier leurs enfants. Quand elle a fait ça sur scène, non seulement j'étais en larmes, la salle était en larmes, et en 1h30. Je dis pas que c'est possible pour 1h30, je dis même pas que j'y arriverai moi-même en 1h30, mais je dis que c'est possible en 1h30. Et c'est la raison pour laquelle j'adore rencontrer ces gens-là, parce que pour moi c'est des héros et ils me montrent encore une fois l'espoir. Donc la gratitude, ça peut aller jusque-là. Non, je dis pas qu'il faut aller tout de suite jusque-là, mais ça peut aller jusque-là. Un des premiers à avoir vraiment popularisé ça, sans mettre le mot, c'est Dr Viktor Frankl, enfermé dans les camps de concentration. C'est un truc de dingue son bouquin. Ça remet tout en question. Le mec est capable de dire thèse de stérilisation, scalpel sans anesthésie sur les testicules, et il est capable de dire merci. Et moi, j'étais pas capable de dire merci juste parce que mon père me disait pas je t'aime. Bah, quand tu lis ça, tu dis bon, je peux peut-être y arriver. Et c'est grâce à des gens comme ça que j'ai appris à dire je t'aime à mon père et à me rendre compte. Au début, la première phase, c'était pardonner mon père. Mais jusqu'à me rendre compte, mais il n'y a rien à pardonner en fait. Pourquoi je le pardonnerais? Il n'y a rien à pardonner. Il a été le père parfait. J'ai passé mon adolescence à détester mon père et grâce à ces gens et grâce à ces technologies et ces outils qui existent aujourd'hui, le jour où je me suis levé un matin et je me suis dit mais en fait, pour rien au monde, j'aurais voulu avoir un autre père. Oui, il me disait pas je suis fier de toi, mais quand il me disait pas je suis fier de toi, il m'apprenait à être fier de moi. Oui, il m'encourageait pas à réaliser mes rêves, mais quand il m'encourageait pas à réaliser mes rêves, il m'encourageait moi à m'encourager moi-même à réaliser mes rêves. Oui, j'ai souffert de cette adolescence, mais je ferais pas ce métier sans mon père. Oui, il jouait le rôle que j'aimais pas parce que ma mère, elle me disait, elle, tu peux tout faire. Mais si j'avais pas eu mon père pour équilibrer, j'aurais juste devenu un fou qui comprend pas les limites. Et le jour où j'ai ouvert les yeux en me disant, mais en fait, mon père, il est parfait, d'un coup, mon cœur, il s'est ouvert. J'ai commencé à écrire à mon père, je t'aime par SMS. Alors mon père qui a été abandonné, il sait pas ce que ça veut dire, je t'aime. Donc c'était drôle parce que je lui disais je t'aime par SMS, qui était pour moi plus dur que de parler devant 1000 personnes. Et mon père répond pas pendant 2 semaines. Et avant, je lui en voulais parce qu'avant, les tentatives, j'ai tout fait dans mon enfance pour être aimé par papa. Et là, je me disais, mais en fait, c'est pas important qu'il exprime ou pas. Et après 2 semaines, je la raconte que c'est drôle. Après 2 semaines, je pense que mon père, pendant 2 semaines, il s'est demandé, mais on répond quoi à ce genre de SMS? Après 2 semaines, mon père a répondu, la réciproque est vraie. Ce qui était sa meilleure version. Et c'est drôle parce que le David de 15 ans, il aurait reçu la réciproque est vraie, je l'en aurais voulu. Le David, après avoir utilisé ses outils de gratitude, juste, j'avais tellement d'amour en fait. Parce que mon père, abandonné par sa mère, puis par son père, puis par sa mère, puis par ses grands-parents, répondre la réciproque est vraie, c'est énorme. Et souvent, ce qu'on fait,
C'est qu'on juge nos parents en disant mais je comprends pas qu'ils fassent ça ou qu'ils fassent pas ça, mais pour qui on se prend en fait? On n'a pas vécu leur enfance, on n'a pas eu leurs parents, on n'a pas vécu dans cette société qui nous permet d'avoir plus de confiance, il y a plus de livres, il y a des vidéos gratuites sur internet. Mes grands-parents ils n'ont pas eu ça. Pour qui je me prends de dire qu'ils auraient dû faire comme ça? Et mieux encore, pour qui je me prends de présupposer que ça aurait été mieux si j'avais eu quelqu'un d'autre? Je te prends plein d'exemples de ce que ça peut être la gratitude. Mais ça commence par se coucher en se demandant les petits kiffs du jour, ça peut être un super exercice en famille ou en couple. 2, de se demander quels sont les kiffs de l'année. 3, un peu plus dur, prendre un événement difficile de sa vie. On peut commencer par des softs, qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce qui est génial. 4, le faire avec ses parents. Et le top du top, c'est les personnes qui nous regardent ont envie. Je comprends, ça peut prendre 6 mois à oser le faire. C'est une lettre de gratitude. Il y a des études scientifiques qui montrent que la personne qui écrit la lettre de gratitude, ça a plus d'impact sur elle que la personne qui la reçoit. On n'est même pas obligé de la donner. Et on peut faire une version pour soi et une version remasterisée pour plus courte pour la personne. Parce que des fois, ça fait peur à la personne. J'ai déjà des clients, je les ai accompagnés, le parent il reçoit ça et il se dit « ça va mon fils, qu'est-ce qui se passe ?» Il n'a jamais reçu de gratitude de son fils. Donc des fois, il faut faire une version allégée que la personne peut comprendre. Ou des fois, il faut faire une introduction. « Papa, tout va bien, je suis pas suicidaire, je fais juste un exercice, j'avais envie de t'exprimer de la gratitude. » Mais c'est dingue, ça a changé la relation. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une formation complète et gratuite, les 10 prérequis à la réussite. Vraiment 10 choses que si tu les fais et si tu les pratiques, ça va changer ta trajectoire de vie, mais pas de 10%. Ça va faire passer ta vie de là à là. Et en plus de ça, on verra ensemble 10 schémas internes limitants qui t'empêchent de réussir sans même que tu en aies conscience. Clique sur le bouton qui apparaît juste là. Cette année, c'est notre année.